Si vous êtes dirigeant d'une société comme Amazon, ou tout simplement que vous ne connaissez pas la fanbase Stargate mondiale, je vous propose de découvrir ensemble la beauté, l'immensité, la diversité de la fanbase que j'ai pu croiser en convention pendant ces 20 dernières années. Et c'est parti. En premier lieu, chauvin que je suis, Stargate Fusion, votre référence francophone sur l'univers Stargate depuis plus de 20 ans maintenant, qui vous fait de l'actu, forum, encyclopédie, très bon site. On passe maintenant à Gateworld, évidemment, référence internationale, anglophone, depuis plus de 20 ans. Encyclopédie, forum, galerie, articles, news, breaking news, souvent des insides aussi. On a également Stargate Project, site allemand, pareil, encyclopédie, forum, interview, articles. On a également un site tchèque, eStargate. Alors, me demandez pas de traduire, mais globalement, c'est un site qui est plus spécialisé. Alors, certes, il parle un peu des news, mais plus spécialisé dans les jeux vidéo, mods. Si vous voulez retrouver des vieux mods et plein de goodies, plein de trucs des années 2000, ce site est très cool. Évidemment, Dial the Gate, qui nous offre moultes interviews, non seulement des fans, mais également et surtout des gens qui ont travaillé sur la série. Ensuite, nous avons Gate Into the Gate, le Stargate Podcast, sur YouTube. Là, on passe à YouTube, attention. J'essaye aussi de parler des gens qui parlent de Stargate plus, même si c'est pas forcément leur sujet principal. On a The Star Wars Girl, Star Wars, mais très grande fan de Stargate, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Alors là, je mélange tous les pays, hein, donc si vous vous demandez si c'est des Français, des Anglais... Évidemment, je connais pas tout le monde non plus, donc veuillez m'excuser si j'oublie des noms. Cette liste est non exhaustive, comme on dit, bien qu'elle soit assez longue. Ensuite, on passe SG24, qui nous fait des petits montages rigolos, des trucs très sympas. On a ensuite The Popcast Brothers, qui font beaucoup de contenus divers, mais beaucoup de Stargate aussi, que je vous invite à aller voir également. On a ensuite Suns and Shadows, qui font régulièrement des lives, je crois que ça s'appelle les Stargate Files. Évidemment, c'est en anglais, ils parlent de Stargate. On a ensuite Stargate POV, qui nous fait des super analyses, qui nous fait des comparatifs entre la VO et la VF, qui nous parle de plein de trucs en rapport avec Stargate. Ça fait longtemps qu'elle a pas posté, mais je sais qu'elle bosse dur, elle a plein de petits trucs en prépa. On a ensuite McKay, et qui nous faisait des superbes vidéos pendant une période. Alors, une personne qu'on a un peu oubliée, mais que j'aimais beaucoup, The Stargate Guy. Ça parlera peut-être pas à grand monde. C'était une chaîne YouTube, et que j'aimais beaucoup. Il a arrêté malheureusement, mais voilà, je voulais quand même lui faire un petit clin d'œil. On a ensuite SG Community, qui est français, très sympa, des petits montages qui nous parlent de sujets divers et variés sur Stargate. On a ensuite Contraria Studio, qui nous fait des petites parodies, des petites analyses, des fanfictions. On a ensuite Marco Maldini, qui nous parle de Stargate, en veux-tu en voilà, qui nous fait des conférences en convention, des reportages, des vidéos thématiques. Il y a aussi une autre chaîne YouTube qui commence à faire pas mal de contenu Stargate, qui s'appelle Stargate Seed, et qui est vraiment très cool. On a ensuite Seb, anciennement Stargate Initiative, qui nous fait pareil des vidéos sur Stargate. On passe maintenant à tout ce qui est convention. On a évidemment Atlant Props, avec son magnifique décor et son exposition Stargate, son DHD, sa mini-porte, mais aussi Empire Movie Memorabilia aux États-Unis, qui expose aussi dans un décor des costumes et des props de la série. On a évidemment les EMG, qui ont construit du coup une porte 1-1, ça c'était leur événement à Flumet, la première fois qu'ils ont monté la porte. On a ensuite, en convention avec eux, Entreplica, qui nous fait une porte des étoiles miniature interactive, on l'a testé en live. On passe aux associations, Stargate Troopers et les SG4F. Alex Pofis, qui est membre des SG4F, avec son cosplay d'Apophis, comme son nom l'indique. Magnifique cosplay. Donc de Mita Shul, Sandra cosplay. On a évidemment Stargeek. Là, on est pas mal en France. On va passer après à d'autres cosplays. Évidemment que je connais moins les cosplayers à l'étranger, en dehors de la France, on va dire. Donc je parlerai que de ceux que j'ai croisés en convention. Mais évidemment, il y en a partout. J'ai mis une petite vidéo où ils ont fait une convention commune, la Stargate Family, avec évidemment leur Fred, réplique du Fred, aux petits oignons, que vous pouvez retrouver avec les Troopers. On a ensuite Stargate BCN, association espagnole, qui font du cosplay, que j'ai rencontré en 2019, un petit peu équivalent des Troopers et des SG4F. On a Stargate Legends en Espagne, qui font du cosplay, magnifique cosplay de général. Stargate Germany, comme son nom l'indique, en Allemagne, avec leur superbe porte des étoiles. On passe ensuite en Italie, avec Stargate Fan Club Italia, qui eux aussi ont une porte des étoiles, petite porte des étoiles miniature. Alors les cosplays, je suis désolé si j'oublie des gens, et merci d'ailleurs au SG4F pour leur petite liste en story, qui m'a aidé à compléter la mienne. On a Gwen du coup, GCC Cosplay, et qui a un super cosplay de Stargate Atlantis, essentiellement. On a ensuite évidemment l'équipe SG10, qui font du cosplay SG un peu plus militaire, bien équipé. On a ensuite Abydos Props, Eric. Alors là on est plus dans la collection, mais je sais qu'il fait aussi un peu de cosplay français. Voilà, Abydos Props Museum. On a aussi en collectionneur Stargate Prop Shop, qui est suisse, et qui a une collection, big collection, sachant qu'il a le fauteuil des anciens, il a pas mal de panels de Stargate Universe, il a beaucoup de gros accessoires de Stargate. SG1 Props, spécialisé dans la fabrication de props et de costumes de Stargate.
qui fait du très bon boulot. On a aussi Stargate Props Memorabilia, Brasat, gros collectionneur en France. Stargate Party Paris, qui organise des rencontres sur Paris, en région parisienne. Si entre fans vous voulez vous rencontrer, n'hésitez pas à suivre ce compte. Si vous vous souvenez des Stargate super fans à l'époque, de Stargate Command, on a Nicole en haut à droite de Stargate Project, donc le site allemand dont on a parlé juste avant. On a Brasat en bas, membre de Stargate Troopers. On a Ivy, Nicole qui sont avec David Reed sur la chaîne Wormhole Extremist. Et du coup, eux, ils se sont fait la spécialité avec David de regarder les épisodes et de les commenter, un peu comme des commentaires audio. Mais du coup, c'est un peu comme si vous regardiez avec d'autres fans, c'est cool, sachant que David, lui, il a des anecdotes sur les épisodes, sur les tournages et tout. En haut, on a Summer Roy, à gauche, Marcia Middleton, en bas à droite, on a Sonia, et on a aussi William Murphy, qui apparaissent de temps en temps sur Dial the Gate et Wormhole Extremist. On a Gate Builder, que vous avez vu passer souvent chez Dial the Gate, très cool ce qu'il fait. Voilà pour l'impression 3D, on a également Martin Takil qui fait aussi l'impression 3D. On va aller voir ses printables, impression 3D Stargate. C'est lui qui fait les espèces de gros dioramas avec des trucs Stargate à l'intérieur. Très très cool. Du côté de la France, en impression 3D, on a aussi le Gaming 88 qui fait des superbes impressions 3D Stargate et des très grosses impressions 3D Stargate. Et après, vous pouvez aller sur Thingiverse, sur plein de sites de 3D, vous aurez plein de gens très talentueux qui font des modèles 3D Stargate. On peut parler aussi de RJB Malacor qui fait des super rendus de vaisseaux de Stargate dans l'esprit de Stargate. On passe maintenant au mode Stargate Carter Add-on Pack pour Garry's Mod sur Steam. On a ensuite Stargate Empire at War Pegasus Chronicles. On a ensuite le dernier né des modes Starfield Road to the Stars, un mode pour Starfield. Et ensuite, je vais pas vous parler des modes anciens entre guillemets qui ne sont plus d'actualité. Il y a de tête, on peut parler de Stargate Total Conversion pour Half-Life, Stargate TC, on peut parler de Stargate The Last Stand, on peut parler de Mag Création qui faisait des dialing programmes en 3D, à jamais dans mon cœur. C'est lui qui m'a donné envie de faire Stargate Network en 3D. On peut aussi parler des fan games avec SGC Ego qui développe son petit projet sur le moteur Unity. On va finir du coup avec deux entités on va dire. Mamanox en Angleterre qui organise des conventions en Angleterre. Je crois qu'il y en a une en avril 2027. Et ensuite, the last but not least, les organisateurs de la GateCon, évidemment à Vancouver. Depuis que Stargate existe, j'ai envie de vous dire, à Vancouver. Après, je vous cache pas que j'ai pas fait la liste de tous les fans. L'idée, c'était de faire la liste de la fanbase qui crée des choses autour de la franchise. Les artistes, les créateurs, les cosplayers, tous les groupements. Parce que l'idée, c'était non pas de parler de moi, mais de parler de la communauté. Car elle est belle, notre communauté. Voilà pour cette petite liste non exhaustive, je rappelle. Donc si vous travaillez chez Amazon et que vous passez par là, j'espère que vous avez pris des notes. Et je fais des bisous à tous les fans qui verront cette liste. Voilà. Des bisous.